Si je vous disais qu'il était possible d'avoir un écran 1440p à plus de 300 Hz à moins de 280 €, je pense que vous ne me croirez pas. Moi, j'ai un écran gaming du tonnerre, j'ai un écran 27 pouces QD OLED 4K de 240 Hz. J'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais je vais le faire, donc si vous voulez pas louper cette vidéo, abonnez-vous. Et quand KTC m'a proposé d'essayer son H27E6 avec une moins bonne définition et une moins bonne qualité de dalle, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec un écran pareil? Sauf que j'ai accepté parce qu'en fait, il a des caractéristiques tellement surprenantes pour ce prix-là qu'il fallait que j'essaye. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici, on parle de tech, de minimalisme, de voitures électriques et de jeux vidéo. Alors, un écran avec des caractéristiques pareilles à un prix en dessous de 260 €, fallait que j'en parle. C'est très surprenant, mais cet écran KTC H27E6, c'est tout simplement le meilleur rapport performance-prix du marché, en tout cas en 2026, et de très très loin. En termes de caractéristiques, j'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo, mais c'est un écran 27 pouces, Fast IPS, avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz. Il peut même monter à 320 Hz avec l'overdrive qui est directement à l'intérieur. Il est HDR400 et il a une très bonne colorimétrie, mais on va en parler un petit peu après dans la vidéo. Et autant vous dire que toutes ces caractéristiques-là, pour moins de 260 €, et même actuellement l'écran est en promotion à 160 €, autant vous dire que on peut pas faire mieux. Mais pour que vous ayez un petit peu de contexte, ça c'est un écran de la marque KTC. Donc en gros ça veut dire Key to Combat, mais c'est pas le sujet. En fait c'est une marque OEM. Ça veut dire que KTC construit des écrans et des dalles pour d'autres marques, et notamment pour Samsung ou pour HP. Sauf que si vous achetez un écran HP ou un écran Samsung, vous allez payer le prestige de la marque. Sauf que si vous achetez le KTC, en fait vous achetez la technologie dans un package beaucoup plus simple de la marque KTC. En gros, on supprime l'intermédiaire, quoi. Avant de parler du design et de la finition, on va surtout parler de ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est absolument simple parce qu'on a le bloc d'alimentation. On n'a pas de câble HDMI qui est intégré puisqu'il propose 300 Hz, on peut pas l'avoir avec du HDMI. Donc KTC propose directement un câble DisplayPort. Ensuite, on a le pied qui est plastique mais assez robuste. Il est très simple à installer, il suffit de le clipser à l'arrière de l'écran et ensuite de venir visser le pied où on n'a pas besoin de vis ni de tournevis pour pouvoir l'installer. On a aussi un petit peu de documentation technique, mais en fait c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Lorsque je l'ai enlevé de la boîte, j'ai un petit peu pensé à un écran Alienware avec cet arrière qui est un petit peu biton noir et blanc, alors c'est un petit peu gris quand même, et on a un petit bandeau LED à l'arrière, ça m'a fait penser à cette marque, et c'est pas pour me déplaire. Après au niveau des composants, alors on est sur du plastique, mais ça reste quand même assez robuste, il est particulièrement lourd, en tout cas par rapport aux composants, et j'ai trouvé ça assez surprenant. Le pied, et c'est son point fort, alors il est assez gros, il est carré, mais il prend pas énormément de place. Contrairement à l'écran que j'ai moi, qui est mieux, mais avec un pied absolument énorme, c'est super embêtant d'avoir un pied comme ça sur son bureau, ça prend beaucoup de place. Et ben là, c'est assez large, mais ça prend quand même pas beaucoup de place parce que c'est quand même super plat. En tout cas, ce qui est bien avec ce pied, c'est qu'il est réglable en hauteur, évidemment, mais on peut aussi le faire pivoter, et on peut aussi le faire pivoter à 180 degrés. Donc franchement, on peut absolument le mettre dans toutes les configurations qu'on veut. En général, on utilise ces écrans en second écran lorsqu'on est streamer Twitch, ou alors quand on veut avoir le défilé des vidéos lorsqu'on fait du montage vidéo. C'est assez intéressant. Bon, moi je vais l'utiliser de façon classique. Alors au niveau des connectiques arrière, on a la prise entrée son, on a aussi la prise d'alimentation, on a deux ports HDMI 2.1 et deux ports DisplayPort 1.4. On a aussi une prise USB à l'intérieur, mais ça c'est uniquement pour la maintenance. En tout cas, on peut pas s'en servir comme Power Delivery, ça donne pas de courant, on peut pas brancher un clavier ou une souris dessus. C'est uniquement pour la maintenance. Pour en revenir à la fiche technique, on est sur un écran avec une dalle Fast IPS de 300 Hz, mais qui peut monter à 320 Hz en utilisant l'overdrive, mais je vais vous montrer comment on fait. Alors il y a quand même un truc à savoir sur cet écran, c'est que alors il propose une fréquence d'affichage jusqu'à 300 Hz. Donc évidemment, on peut avoir du 70, on peut avoir du 100, du 120, du 144, du 240, du 300, et en fait sa fiche technique dit qu'il peut aller jusqu'à 300 Hz. C'est comme ça qu'il est vendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a aussi l'overdrive, et on peut l'activer dans l'OSD. Et l'overdrive, ça veut dire que l'écran peut monter jusqu'à 320 Hz. Le seul truc, c'est que entre 300 et 320, on voit pas forcément la différence, donc c'est un petit peu un gimmick. Donc moi, je reste en 300, mais c'est surtout que si on le passe en 320,
l'écran a tendance à chauffer lorsqu'on joue beaucoup. Alors, c'est pas dérangeant, mais franchement, passer de 300 à 320 et faire chauffer l'écran, je trouve que c'est pas nécessaire. Il a une résolution de 2560 par 1440p, donc on est sur du QHD. Il est HDR400 avec une luminosité à 450 nits, qui est quand même assez élevé pour ce genre d'écran. Et jouer dans le noir complet est vraiment hyper agréable. Et au niveau des couleurs, il couvre 144% du sRGB et il est à 98% du DCI-P3. Donc en soi, on peut aussi l'utiliser pour faire de la manipulation d'image, même si l'écran est absolument pas fait pour ça. C'est du dépannage quoi. Si ça suffisait pas, à l'intérieur de cet écran, on a la compatibilité FreeSync pour les cartes AMD et on a aussi le Nvidia G-Sync pour les cartes forcément Nvidia. Il a, comme je le disais, un système Overdrive qui est activé dans l'OSD et Overdrive en fait ça active le 320 Hz sur l'écran. Et en fait on a deux modes, on a le mode Advanced qui propose vraiment d'activer les 320 Hz et on a aussi le mode Ultra Fast. Sauf que le mode Ultra Fast ça va forcément éliminer toutes les déchirures etc. Mais ça va quand même créer de l'overshoot. Et en fait, l'overshoot, c'est une sorte de halo qu'on a derrière les objets. Franchement, à ce prix-là, on pardonne. Je voulais rapidement parler de l'OSD qu'on accède en appuyant sur le bouton ici, qui est somme toute ultra simple. Et ça change quand même des écrans qui proposent des OSD ultra compliqués. Et ben là, c'est super simple. On a Display, Color, Gaming Setup, Advanced Settings. Ah, attendez, je vais le remettre. Input et System Set. Et en gros, dans Display, on peut changer les trucs assez simples. Donc, la luminosité, le contraste, le Black Equalize, Sharpness, Preset, Aspect Ratio, Display Position. Et alors moi, ce que j'ai changé immédiatement, alors là, il est passé en HDR. Donc, c'est pour ça que là, je peux plus changer le Brightness, le contraste et l'égaliseur des noirs. Donc, je peux que changer la netteté. Je peux mettre des presets. Donc là, j'ai mis le preset FPS. Alors, on a aussi RTS, Reader, Echo, Photo, Film et Utilisateur. Donc moi je l'ai sur FPS, parce que j'aime bien un petit peu la teinte bleutée. Après on a donc forcément les couleurs qu'on peut modifier. Alors la température, les gammas, les hues, saturation, la lumière bleue et la color range. Donc ça on peut mettre la full ou la limited ou on peut mettre en auto. Le gaming setup, c'est ce qui est assez intéressant parce que c'est là qu'on peut mettre le FreeSync et le G-Sync. Il faut savoir qu'il est compatible sur les deux. Donc là, moi, je l'ai activé. Et puis, on a aussi l'Overdrive. Et l'Overdrive, ça permet de booster les FPS, booster la fréquence, en fait, de l'écran. Et on a aussi du Game Assist. Donc là, on voit sur une fréquence de 2560 par 1440. Et alors, j'en étais à paramètres avancés. Les lumières qu'il y a derrière qui peuvent être modifiées. Je vous montrerai un petit peu après. Le DCR, le DDC et l'overclock. Alors juste pour ajouter un petit peu de contexte, normalement ce type d'écran avec ces caractéristiques-là, c'est du 1080p et c'est en général les écrans des joueurs pro. Sauf que là, on a les caractéristiques d'un écran de joueur pro, sauf qu'on est passé sur du 1440p. Donc franchement, pour la prouesse et ce prix-là, encore une fois, c'est absolument incroyable. Ce qui est aussi hyper intéressant, c'est au niveau de la connectique. Donc comme je le disais, il a du HDMI 2.1 et ça permet de profiter vraiment des dernières cartes graphiques, mais on peut aussi profiter de nos consoles dernière génération. Typiquement, moi j'ai une PS5 Pro, c'est bridé à 120 Hz, mais comme l'écran gère le VRR, j'ai aucun problème de fluidité et ça reste quand même agréable de jouer avec ma Play sur cet écran-là. Alors moi j'ai principalement essayé en jeu, alors j'ai joué au jeu que je joue le plus souvent en ce moment, c'est Battlefield 6. Alors c'est pas le jeu le plus rapide, en tout cas pour essayer cet écran, mais je vois la différence entre mon QD OLED, alors pas au niveau de la dalle évidemment, mais au niveau de la vitesse, je vois qu'en 300 voire en overdrive 320 Hz, et ben même si je les atteins pas forcément à chaque fois, c'est quand même très différent de jouer sur un écran aussi rapide et on pardonne la résolution assez rapidement finalement. En fait, j'ai autant de plaisir quand je joue sur mon QD OLED à 240 Hz que quand je joue sur ce Fast IPS à 320 Hz. En fait, le plaisir sur Battlefield reste le même finalement. Alors forcément, pour en profiter, il faut des jeux ultra rapides comme Overwatch 2 ou Valorant. Alors, je joue pas au dernier, mais j'ai quand même relancé Overwatch pour essayer et c'est une claque. Honnêtement, ça va très très vite, c'est très très fluide. Alors, je suis pas forcément un joueur extrêmement fort à Overwatch, j'ai pas beaucoup joué, mais je peux voir la différence qu'on peut en retirer d'avoir un écran aussi rapide. Sauf que, pour préciser, il faut avoir un PC capable d'afficher les 300 Hz et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors moi, au niveau de ma configuration, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, j'ai un Ryzen 7 9800X3D, j'ai une Nvidia 5080 Founders Edition et j'ai 64 Go de RAM.
autant dire que c'est une configuration moyenne haut de gamme, et même avec ça, j'atteins pas forcément les 300 Hz, en tout cas quand je joue en 1440p. Donc si je descends à 1080p, je peux les avoir facilement. Alors en 1440p, je peux les avoir aussi si je baisse les settings dans les jeux, où je mets un petit peu plus faible, voire beaucoup plus faible, mais honnêtement, ça me dérange pas, parce qu'avec un écran pareil, c'est pas les graphismes qui comptent, c'est vraiment la fluidité et c'est le côté hyper compétitif du jeu en fait. Mais j'ai quand même essayé mes jeux préférés actuellement en solo, notamment je joue beaucoup à No Rest for the Wicked, et c'est un jeu qui est vraiment fait pour l'OLED, c'est-à-dire que je l'ai lancé sur ça, et ben le KTC, qu'il soit en Fast IPS ou alors qu'il est 300 Hz, voire 500 Hz s'il veut, et ben sur ce type de jeu, bah, c'est pas super agréable de jouer à un jeu comme ça. C'est un jeu super sombre, où les détails comptent et où la définition compte quand même, en tout cas pour moi. Donc cet écran-là, il n'est pas forcément fait pour ça. Évidemment, ça se joue, mais comprenez bien que si vous voulez un écran pareil aussi rapide, c'est vraiment pour jouer à un certain type de jeu. Et ça, faut vraiment l'avoir en tête. Au niveau des couleurs, alors moi, je monte sur Mac et je monte sur Studio Display. Alors autant vous dire que ça a absolument rien à voir quand je veux monter des vidéos ou des photos sur ça, mais en soi, ça fait le boulot. J'ai longtemps édité des photos et monté mes premières vidéos YouTube sur un écran LG 1440p qui était absolument pas fait pour le gaming, et ben je m'en suis super bien sorti. Alors ça m'étonnerait pas qu'avec un écran pareil, on peut aussi faire de belles choses, même si encore une fois, c'est pas fait pour ça. Encore une fois, on peut aller dans l'OSD pour changer les réglages et mettre les meilleurs réglages possibles pour faire ces montages, mais c'est pas choquant, en fait, on peut tout faire, ça reste un écran d'ordinateur. Alors si je devais quand même dire quelque chose, c'est au niveau des rouges, qui sont un petit peu saturés, en tout cas à l'ouverture de la boîte. Moi je trouve en général des tutos sur internet, avec des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi en réglage de couleurs, et ça fait le job. Pour revenir un petit peu sur les noirs, et ben forcément ça tire un petit peu sur le gris. Alors par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que merci à l'IPS pour les angles de vision. Ça reste agréable d'avoir un écran où les couleurs sur le bord de l'écran ne vont pas s'évaporer comme par magie. Ça reste quand même agréable et ça reste cohérent. En tout cas, j'ai essayé un jeu que j'aime beaucoup et c'est Dead Space, la version remake, et j'ai été très surpris de la façon dont le KTC a géré les côtés sombres de ce jeu, parce qu'on est principalement dans un vaisseau, en tout cas au début. Alors je sais pas si c'est ma caméra, mais en fait sur l'image, ça ressort super bien. On a même l'impression que c'est pas un écran forcément IPS. C'est pour vous dire que cet écran, il a quand même des qualités. Alors évidemment, il faut le régler, il faut pas mettre la luminosité à fond, etc. Mais il a quand même pas mal de qualités. Alors par contre, au niveau des points négatifs, quand on le sort de la boîte, au niveau des réglages d'usine, c'est catastrophique. Il faut absolument aller dans l'OSD, il faut trouver des réglages un petit peu ici et là pour pouvoir trouver un truc assez bien. Et le deuxième point, c'est que l'HDR400, il est vraiment anecdotique. Ça délave les images, ça délave les couleurs, ça sert un petit peu à rien. Alors c'est un peu le cas sur pas mal d'écrans, mais particulièrement sur celui-ci. Après, ce qui me dérange aussi, c'est qu'il bouge quand même pas mal beaucoup. Mais une fois qu'on a trouvé les bons réglages, en fait, cet écran, il a une exceptionnelle fluidité, il a des belles couleurs et il a une réactivité vraiment totalement folle. Et le truc que j'arrive pas à me mettre dans la tête, c'est qu'en fait, cet écran, on peut le trouver à 160 €. J'arrive toujours pas à comprendre à quel point on peut avoir un écran aussi réactif, qui fait largement le boulot pour la plupart des gens, et surtout pour des gens qui veulent jouer de façon compétitive, à ce prix-là. Et rien que pour ça, en fait, le KTC H27E6, bah c'est un super écran finalement. Par contre, pour pouvoir profiter au maximum de cet écran, certes il est pas cher, et c'est un peu le chat qui se mord la queue parce que d'un côté on a un écran qui vaut 160 €, mais pour pouvoir en profiter pleinement, et ben si on est chez Nvidia, il va falloir une 4080, il va falloir une 4090, ou alors une 5080 ou une 5090. Et je pense pas que les gens qui ont les moyens de s'acheter ce genre de carte graphique vont se tourner vers ce type d'écran. Ils vont se tourner vers des écrans beaucoup plus chers, avec une meilleure dalle, pas forcément avec un meilleur taux de rafraîchissement, mais à coup sûr avec une meilleure dalle et pas une dalle IPS. Donc voilà, au niveau position tarifaire, c'est absolument fou, mais c'est sûr qu'il faut avoir le PC qui suit. Mais rien que pour ce prix-là, même si on n'a pas le PC qui suit, ça reste un bon écran. Et voilà, cet écran, c'est l'un des rares écrans à proposer une dalle Fast IPS à ce prix-là. Si jamais vous tombez dessus sur un prix abordable, franchement, n'hésitez pas, foncez dessus. Et en tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Monsieur Pixel, et d'ici là, prenez soin de vous. Peace.